Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas si vous avez eu l'occasion d'en avoir cet été. Je rappelle ici que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant ou lune en scorpion. Du 1er au 15 septembre, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez l'énergie de Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Bon, bah voilà. L'énergie, vous voulez vraiment être dans l'action, en tout cas, durant cette période. Donc, beaucoup de choses à faire. Peut-être que voilà, vous reprenez le boulot. Il y a comme, je sais pas, je ressens quand même une espèce de motivation nouvelle. Quelque chose, en tout cas, qui vous motive davantage à être dans l'envie de faire. L'envie d'être actif et active. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, Scorpion. Ok, c'est en lien avec le chez vous. Alors, le chez soi ici représente effectivement votre foyer, votre cocon, l'endroit où vous vous sentez bien, mais ça peut être aussi votre chez vous intérieur, votre corps. Hein. Et là, ce que je ressens pour certains, il va y avoir aussi un besoin de vous reconnecter à votre bien-être, mais à votre forme physique. J'entends vraiment le truc un peu... ça y est, je suis motivée, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de me remettre au sport, par exemple, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me retrouver bien dans mon corps, bien chez moi, bien voilà, avec moi-même et voilà, dans le mouvement. Il y a quelque chose comme ça. Donc, une nouvelle volonté, une nouvelle énergie qui est motivante ici. Il y a un besoin aussi de remettre un peu plus ouais, peut-être que pour certains, c'est un projet qui concerne l'amélioration de votre foyer. Hein. Ça peut être une rénovation, les travaux. Ça peut être aussi chercher un nouvel endroit pour vous sentir bien chez vous. Bref, il y a quelque chose qui fait que, bon, hop, vous êtes dans l'action, vous vous occupez de tout ça. Ça peut être du tri, du rangement. Enfin, voilà, vous êtes motivé là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la communication ici. Expression, échange, partage et lien. Oui, j'ai l'impression que vous le faites peut-être avec quelqu'un ici. Hein, il y a quelque chose de motivant parce que vous n'êtes pas seul dans cette démarche-là. Hein, ça peut être, je ne sais pas, avec une copine ou un ami, de se dire, allez, on se motive, on s'inscrit à la salle, on va faire du sport, ou alors on va là-bas et puis on prend du plaisir, en fait. Je sens vraiment une nouvelle motivation parce que ça fait plaisir aussi. Ça fait du bien et ça fait plaisir. D'accord. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est peut-être aussi un projet stimulant. Hein. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité et rentrée à la maison. Donc là aussi, après une période peut-être de déception, une période où vous avez l'impression de ne pas avoir réussi par le passé, moi je sens que cette carte-là, elle fait écho à quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé. Là, vous retrouvez cette envie de bouger et de vous dire, bon allez, la dernière fois ça n'a pas marché, mais là cette fois je sens que c'est le bon moment, on y va. Hein, on y va. Par exemple, ça peut être aussi reprendre une nouvelle organisation, reprendre une nouvelle, je sais pas, une hygiène de vie, quelque chose qui est peut-être un petit peu challengeant pour vous d'habitude, qui n'est pas forcément évident parce que vous avez eu l'impression d'avoir échoué plusieurs fois. Hein. Voilà, jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment le truc que vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici. C'est de ne pas tenir vos engagements par rapport à vous-même. Est-ce que ça vous parle? Voilà, donc là, vous êtes motivé à enfin tenir vos engagements et vous n'êtes pas seul, j'ai l'impression, dans cette démarche. D'accord. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Hop. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Alors ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on vous parle effectivement
de quelque chose, d'un effet miroir, d'une situation où vous avez l'impression, voilà, les choses vous paraissent beaucoup plus claires aujourd'hui parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à cette notion de difficulté, le sentiment d'échec, le fait de ne pas tenir vos engagements ou de ne pas réussir à tenir vos engagements, voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Donc il y a un besoin aussi d'aller plus profondément. Pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon-là? Pourquoi vous vous êtes démotivé? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé? Quelle émotion vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied? Quelle situation vous a déstabilisé? Ce serait intéressant d'aller au bout parce qu'ici on vous parle d'un besoin de comprendre et d'un besoin de guérir, hein, au plus profond de vous-même, quelque chose d'essentiel pour éviter de retomber dans les schémas répétitifs. Donc là, il y a une nouvelle envie, motivation d'y arriver. Donc ça peut passer aussi par la communication, on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être la discussion avec quelqu'un, où vous partagez un petit peu votre vision des choses, vous essayez de comprendre, vous posez, voilà, vous échangez en tout cas sur ce sujet-là. Ça peut être en lien avec un thérapeute, hein, peut-être que pour certains vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour y voir un peu plus clair, mais en tout cas on voit bien que là vous cherchez des solutions, vous cherchez des réponses pour éviter de reproduire ces schémas répétitifs. Et oui, et ici vous avez la carte du rêve qui parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir comprendre. Effectivement, la réponse à vos questions va finir par arriver. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être effectivement une révélation, quelque chose que vous allez apprendre. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer et qui va vous permettre de lâcher un peu les vieux schémas, les vieilles habitudes, les trucs en tout cas qui font que vous n'arrivez pas forcément à tenir vos engagements sur le long terme ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les scorpions du 1er au 15 septembre. Vous avez l'ego. Ah, ok, il va falloir travailler sur vous. L'ego, c'est votre réactivité, c'est qu'est-ce qui vous pique, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir une réaction qui soit pas forcément le reflet de vous-même en fait. Donc là, quelque chose à comprendre. C'est pour ça ici, le reflet, c'est important. Hein, c'est aussi de se regarder aussi dans vos parts d'ombre, dans ce qui fait que, parfois, vous pouvez avoir une réaction disproportionnée ou quelque chose, voilà. Il y a un besoin de comprendre votre fonctionnement et surtout ce qui vous touche. Pourquoi est-ce que vous vous laissez toucher par quelqu'un, par exemple, en particulier? Pourquoi ça prend des proportions comme ça? Il y a un besoin de comprendre tout ça. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui va vous piquer un petit peu, ça va aussi vous réveiller d'une certaine façon. Hein. On a la prise d'initiative, ça va vous faire agir, voire réagir pour que vous puissiez reprendre un petit peu le contrôle, le cours de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez donc vous engager à nouveau, vous allez bouger, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. C'est peut-être en lien avec votre image. Hein. Pour certains d'entre vous, l'ego, c'est aussi lorsqu'on se sent jugé, lorsqu'on prend une réflexion et que vraiment ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, eh ben ça peut être un élément déclencheur pour se dire allez, là je me prends en main, c'est bon, voilà, là j'ai plus envie de ressentir cette blessure-là, j'ai plus envie qu'on me dise ce genre de choses, vous voyez. Bon, ça blesse un petit peu dans l'ego, mais c'est important ici, et c'est ce qui va vous faire réagir, agir. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. Très intéressant, mais ça va pouvoir justement vous permettre de réagir peut-être de la bonne façon pour vous reprendre en main, mais surtout pour essayer de comprendre pourquoi ça vous touche autant. Ok, on va regarder ici avec le tarot. Le tarot, la roue de l'année, donc énergie d'action et activité. Vous vous laissez un petit peu touché par l'ego. Alors ici, vous voyez avec la 2 de bâton, c'est une énergie qui vous invite effectivement à prendre le temps d'évaluer les différentes options. Peut-être la différente méthode de faire, la différente façon d'être ou de réagir tout simplement. Mais moi, j'ai l'impression que là, bon, il y a moyen effectivement de prendre les choses en main et de décider de vous engager sur une voie ou sur une autre, sur une méthode ou sur une autre. Donc, vous voyez comment ça résonne. Oui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est la 10 d'épée. C'est faire le deuil de quelque chose. C'est ne plus ressentir cette douleur, cette souffrance, ne plus ressentir quelque chose de difficile et de dur. Donc là, votre ego en a pris un coup visiblement et vous vous dites, bon, il va falloir vraiment que j'arrive à clôturer ce cycle un peu difficile parce que oui, j'ai vécu un échec, j'ai vécu une situation compliquée, il y a quelque chose qui m'a touché. Là, je me relève, je guéris, je décide d'aller de l'avant. Ok. Ah ah,
les croyances limitantes. Alors attention quand même, parce que ici, la carte de la 8 d'épée, c'est la carte de vos peurs en fait. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à tenir vos promesses et vos engagements lorsqu'il s'agit de vous-même, vous avez peut-être du mal à prendre soin de vous tout simplement, il y a quelque chose de cet ordre-là, sauf que là, si on vous fait une remarque qui vous blesse, là oui, vous êtes capable de dépasser vos peurs, vous êtes capable du coup de réussir à défendre, à défendre votre honneur, à être vraiment dans cette réaction et de vous dire, ben voilà, je vais prouver aux autres, ou je vais prouver à cette personne que je suis capable. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que vous réagissez que lorsque votre ego se sent menacé ou piqué? Là, il y a un besoin de comprendre quelque chose. En tout cas, la situation va vous permettre de dépasser vos peurs et de pouvoir enfin mettre un terme à quelque chose qui doit être clôturé. Une situation, il y a quelque chose à régler peut-être concrètement, hein, peut-être, alors on a vu au travers de la communication, peut-être une discussion à avoir avec quelqu'un où c'est pas forcément évident, mais là il va falloir affronter vos peurs, il va falloir y aller parce que votre ego se sent, voilà, a besoin de ça, hein, pour que vous puissiez reprendre un peu le contrôle de la situation. On voit bien que ça... C'est en lien avec votre passé émotionnel, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas réussi encore à digérer, hein. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes encore sur la défensive avec la 7 de bâton. Vous êtes encore à vous battre, à vous justifier, vous êtes encore à tout ça. C'est comme si vous n'avez pas réussi encore à... eh bien, à tourner la page, à faire le deuil, à vous dire, bon ben voilà, cette blessure-là, elle n'est pas refermée en fait, elle est encore ouverte. Donc vous avez besoin, effectivement, de regarder tout ça concrètement, hein, pour pouvoir y voir plus clair. Donc pour moi, il y a une possibilité d'avoir une révélation, une nouvelle ou quelque chose qui va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui a besoin d'être guéri et surtout de dépasser une peur qui a tendance à vous immobiliser, à vous empêcher de réagir ou de faire quelque chose. La seule façon d'agir ou de réagir, c'est lorsque vous vous sentez menacé ou blessé. Voilà, donc voyez dans quelle situation ça résonne pour vous les scorpions. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental, donc du 1er au 15 septembre. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez réagir avec l'ego, mais ça va vous permettre de dépasser vos peurs et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Hein, et surtout de débloquer peut-être une situation qui avait besoin d'être débloquée. Oui, c'est l'enfant intérieur qui se sent blessé, hein. Et voilà, libération d'un blocage, exactement. Donc c'est peut-être quelque chose qui, pour votre entourage, ou en tout cas pour les personnes autour de vous, ça peut être quelque chose de totalement anodin. Mais par contre, pour vous, ça prend des proportions énormes parce que ça touche et ça rappelle une blessure d'enfant. Voilà. Donc il y a peut-être une réflexion, un comportement de quelqu'un ici qui va vous toucher et ça va vraiment vous faire réagir. Et c'est là qu'il va être intéressant pour vous de vous dire « Ah tiens, c'est drôle, pourquoi ça me met autant en colère? Pourquoi est-ce que ça me blesse autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ego là tout de suite a besoin de partir en bataille, de réagir? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Mais en même temps, ça va vous permettre de libérer ce petit enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré et qui a besoin tout simplement d'être entouré d'amour pour qu'il puisse comprendre que non, il n'y a pas besoin de se sentir mal par rapport à tout ça. Les jugements des uns et les jugements des autres leur appartiennent. Nous, on a nos propres vérités, on a nos propres visions et c'est pas grave, et c'est comme ça. On a bien compris qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde, on a bien compris que... voilà, que chacun se fait ses propres idées et c'est pas forcément vrai en fait, tout simplement. Voilà, donc oui, il y a quelque chose qui va être libéré ici sur le plan émotionnel. Allez, on va regarder sur le plan donc relationnel et sentimental ici pour vous les scorpions du 1er au 15 septembre. Alors, la reine de denier. Ok, donc la reine de denier, ça peut toucher effectivement le côté où vous faites attention aux autres, vous êtes là aussi, hein, j'ai l'impression, parce que la reine, elle est dans la... comme dans toutes les reines, elle a ce côté émotionnel, tendresse, compassion, le côté yin, hein, voilà, hein, de la reine, mais la reine de denier, elle est aussi très pragmatique et elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Elle est organisée justement pour que tout le monde puisse avoir son petit confort, pour que, voilà, c'est la...
C'est un peu la mère au foyer, la reine de denier quelque part, hein, qui prend soin de son mari, de ses enfants, et qui est toujours attentive à ce que tout le monde ait tout ce qu'il faut, qu'il y ait toujours de la nourriture, qu'il y ait toujours voilà, le chez-soi là qui soit accueillant. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que la réflexion, elle vient de là. Ça peut être une critique par rapport à chez vous. Que vous prenez très mal, par exemple. Hein, je ne sais pas, mais enfin bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ok. Ici, on a l'empereur. Ok. Ah, la reine de bâton. Très bien. Bon, bah, c'est plutôt intéressant. Et vous avez ici les amoureux. Bon, alors ici ça peut concerner effectivement alors on a effectivement l'empereur, hein, qui représente l'autorité, qui représente aussi les responsabilités, votre capacité à être responsable, votre capacité à faire ce qu'il faut, c'est aussi le chef de famille, hein, le principe masculin, oui, mais bon, pas que, hein, ça peut être le rapport au père par exemple, donc là vu qu'on est sur l'enfant c'est peut-être en lien avec l'autorité et le père, et en même temps on a deux énergies ici yin, hein, avec le denier et le bâton, qui parlent un petit peu de trouver un équilibre entre le fait d'être organisé, d'être pragmatique, et en même temps le fait d'être connecté aussi à vos désirs et à vos envies. La reine de bâton, dans sa vie relationnelle, bah, c'est la séductrice aussi, c'est l'envie de séduire, c'est l'envie de plaire, c'est la femme féminine, c'est la femme qui cherche à... Mais c'est pas que, hein. Si vous êtes un homme, c'est aussi une énergie qui cherche à séduire, c'est une énergie qui cherche voilà, à mettre un petit peu de feeling dans les relations, à mettre un petit peu de sex appeal, voilà, pour pouvoir attirer ça. Et là, il y a un truc par rapport au masculin, ou par rapport, je dirais plutôt au côté autorité, hein, c'est-à-dire la hiérarchie, où là c'est quelque chose qui vous touche. Peut-être que la remarque d'un père, ça peut vraiment vous blesser au plus profond de vous-même. Mais quelqu'un que vous considérez comme être quelqu'un qui a de l'importance pour vous, voilà, qui peut représenter cette énergie de l'empereur, eh ben, si elle vous fait une réflexion, pareil, ça vous touche au plus profond. Donc là, il y a bien quelque chose à comprendre dans votre vie relationnelle. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est les amoureux ici qui parlent d'authenticité, de choix, de vérité, d'engagement. Encore une fois, on parle d'engagement authentique. J'ai l'impression que les engagements, ça va être avec vous-même, envers vous-même. Ça va être ça le plus important ici, pour que vous puissiez retrouver une notion d'équilibre et surtout faire le deuil d'une espèce d'un sentiment d'échec. Pour moi, c'est comme si vous avez un peu des regrets, hein. La 5 de coupe, c'est des regrets, il s'est passé quelque chose dans le passé qui fait qu'aujourd'hui vous avez des regrets, vous n'avez pas pu réussir à comprendre d'où venait l'origine d'une blessure. Peut-être que c'est en lien avec vos parents, ou et qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être plus vos parents, et du coup il y a une notion de regret, il y a une notion de culpabilité, un poids en tout cas que vous avez porté, et vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal en tout cas à dépasser quelque chose pour retrouver la paix, pour retrouver, voilà, pour exprimer une vérité, votre vérité en soi. C'est ça, hein, qui est important, parce que vous, ce que vous ressentez, vous le savez très bien. Vous savez très bien qui vous êtes, vous savez très bien ce que vous ressentez, mais la difficulté, c'est peut-être de l'exprimer. Il y a quelque chose comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça fait écho à une blessure d'enfant. Ici, on a les principes masculins, principes féminins, qui sont très marqués, hein, donc il y a un besoin de retrouver un équilibre aussi entre les deux. Vous voyez, les amoureux, c'est aussi l'engagement du yin et du yang pour retrouver cet équilibre intérieur, et que vous soyez aussi, que vous ne soyez plus dans l'attente de quelque chose, ou dans la recherche que quelque chose vienne vous guérir, que quelque chose vienne vous apaiser. Non, ce qui peut venir vous apaiser, c'est vous-même. C'est le regard que vous allez porter sur vous, et surtout la compréhension et le fait de vous apporter suffisamment d'amour et d'attention pour vous dire, mais non, mais il n'y a pas besoin de ressentir ça, il n'y a pas besoin, tout va bien, tout devait se passer comme ça de toute façon. Ça devait se passer comme ça fait partie du chemin. Ok, il y a un apaisement à retrouver là. On va regarder ici avec un message du tarot des fées pour vous les scorpions. Donc oui, on est vraiment sur le développement personnel, on est vraiment sur une guérison émotionnelle qui est importante pour vous. Vous allez voir que ce qui va vous motiver, en tout cas à aller chercher les réponses, c'est vraiment une remarque, quelque chose qui va vous piquer. Et ça va vous faire réagir, mais pour que vous puissiez retrouver plus d'harmonie et d'équilibre, et surtout la paix.
Alors, vous avez la 3 de l'automne ici. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur ou la meilleure dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Ici, on vous parle effectivement d'ouverture. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos talents, hein, voilà, quels qu'ils soient, et vous allez voir que vous allez avoir un retour positif. Ça va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.